Vous êtes nombreux et nombreuses à aimer un professeur, parfois même de façon obsessionnelle, mais vous vous êtes peut-être jamais demandé pourquoi est-ce que vous l'aimez. Bonjour à tous, moi je m'appelle Maxence, je suis l'auteur des livres Mathuseki, qui vont sortir demain sur Amazon et sur Bookelist. Si je me serais jamais moi-même posé cette question à l'âge de 16 ans, ces livres n'auraient probablement jamais existé. Alors pourquoi est-ce que vous aimez votre professeur? Déjà, on va se remettre dans le contexte. Vous êtes dans une classe, à l'école, au collège, au lycée. Vous êtes environ 25-30 élèves. Le professeur est seul à faire son cours. Votre seul rôle à vous, c'est de vous concentrer sur le professeur, de l'écouter. C'est celui qui sait, qui transmet. Et lui, il a toute son attention sur vous. Donc vous vous doutez bien que c'est plus compliqué d'avoir une attention sur chaque élève, en sachant que vous êtes 25 ou 30, plutôt que lui qui est tout seul. Vous êtes concentré sur une seule et même personne. Vous arrivez donc beaucoup mieux à la cerner tout de suite plutôt que votre professeur, lui, il a 25 à 30 élèves à surveiller, à faire participer. Il doit faire en plus son cours en même temps, il doit écrire au tableau, il a beaucoup de choses à faire. Donc c'est vrai que dans le cas contraire, ça arrive. Il se peut qu'un professeur aime un élève, mais généralement c'est plutôt l'inverse. Il peut y avoir plusieurs sortes d'amour. Déjà, on a tous les cas de figure. On a la jeune fille qui aime son beau et jeune professeur. Donc là, ce serait plutôt de façon amoureuse. On peut avoir une jeune fille qui aime un professeur femme, sans pour autant qu'elle soit homosexuelle. Là, on serait plus dans le rapport mère-enfant, mère-fille. Je parle de filles parce que j'ai remarqué que ça arrivait beaucoup plus aux filles, mais évidemment, il peut y avoir des garçons. Donc il y a forcément aussi le cas de figure d'un jeune garçon qui aime un professeur homme. Ça peut être de façon amoureuse ou de façon comme un père. Un professeur est là dans le cadre professionnel. Il est pas là pour jouer le rôle du papa ou de la maman. Il est là avant tout pour enseigner. Et évidemment pour être bienveillant puisqu'il est en contact de jeunes. Il est là pour faire apprendre sa matière. Ou si c'est en primaire, pour apprendre tout simplement. Que ce soit les maths, le français, l'histoire, tout. Dans la bienveillance. De faire en sorte que les élèves aiment ce qu'il enseigne ou elle. Que les élèves soient intéressés par le cours, qu'ils participent, que tout se passe dans les meilleures conditions. Mais chaque professeur reste un humain avant tout. C'est-à-dire que il va y avoir le côté humain qui va ressortir. On en connaît tous, on a déjà eu des profs très stricts, d'autres très gentils. C'est leur personnalité qui ressort. Et donc forcément, il y a un moment, il peut y avoir un attachement qui se crée. Ça va pas être forcément la matière que le professeur enseigne qu'on aime. Ça va être le professeur en lui-même. Des fois, vous avez des problèmes dans votre famille et ça se peut que vous vous confiez à votre professeur, que celui-ci ou celle-ci vous écoute. Et puis, de fil en aiguille, il y a un petit lien qui se crée. De votre côté, en tout cas, le professeur ne fait que son travail. Il enseigne sa matière, mais il a conscience qu'il est en contact d'élèves et que chaque élève a son histoire, que chaque élève ne peut pas aller bien chaque jour. Il sait l'importance que ces mots peuvent avoir sur la vie d'un élève. Après, de votre côté, vous êtes tous uniques, vous qui regardez cette vidéo. Il se peut que vous soyez dans un cadre familial pas très simple. Par exemple, vous avez vos deux parents qui sont en train de divorcer, vous avez un des deux parents qui est pas là, que vous avez jamais connu, ou vous êtes même peut-être entouré de vos deux parents, mais vous avez l'impression qu'ils se préoccupent pas assez de vous, vous avez l'impression de manquer d'amour, ou vous manquez clairement d'amour, vous manquez d'affection, d'attention. Et là, il y a ce professeur qui justement vous donne de l'attention, vous écoute, vous donne même un peu d'amour, enfin c'est ce que vous ressentez parce que il ou elle vous rassure, il vous donne des conseils, il vous aide à aller mieux, et alors forcément vous vous y attachez. Il peut aussi avoir le fait où vous êtes plus mature que votre âge, donc vous arrivez pas trop à vous entendre avec vos camarades de classe, vous n'avez pas forcément d'amis au collège, vous vous sentez rejeté un peu par tout le monde et il y a ce professeur avec qui vous arrivez à discuter, avec qui vous pouvez confier vos secrets, qui vous révèle même pas mal de choses sur sa propre vie. Et il peut y avoir aussi ce cas de figure où vous tombez carrément amoureux, vous trouvez votre professeur très beau, très belle, que ce soit physiquement et ou psychologiquement. Dans ce cas, vous serez pas les premiers ni les derniers à être tombé amoureux de votre professeur. Ça peut arriver à tout le monde. Bon, vous voyez, il peut y avoir beaucoup d'exemples. Je pourrais pas tous vous les citer, ça aurait pas d'importance. Mais si vous aimez un professeur, observez votre vie, observez ce qu'il peut y avoir. Et il peut y avoir un cas de figure un peu particulier, c'est que vous ne savez pas du tout pourquoi vous aimez votre professeur. Vous avez vos deux parents qui vous aiment, qui vous donnent de l'attention. Avec vos frères et vos sœurs, ça se passe très bien. Vous avez des amis à l'école. Bref,
dans toute votre vie, tout se passe bien de tous les côtés. Mais pourtant, vous restez obsédé par ce professeur. Peut-être que vous avez déjà essayé de vous poser la question, mais vous n'avez pas encore trouvé de réponse. Moi, je vous rassure, c'est le cas de figure qui m'est arrivé aussi. Sauf que moi, c'était avec mon institutrice de CE2, donc j'avais que 8 ans. Et à cet âge-là, je me pensais plus fou qu'autre chose. Parce que c'était la première fois que je ressentais un tel amour, donc j'avais même pas le mot amour dessus. Je pensais juste être fou. Et c'est vraiment des années plus tard, à l'âge de 16 ans, où ça passait pas. Là, j'ai fini par prendre le taureau par les cornes, comme on dit. J'ai commencé vraiment à m'interroger en long, en large et en travers. Parce que j'ai toujours cru au fait que le hasard n'existe pas. Et je me suis demandé, il doit bien y avoir une raison. Et je peux vous dire que j'ai retourné les hypothèses dans tous les sens. Est-ce que j'ai vécu un manque dans l'enfance? Est-ce que j'ai pas eu assez d'amour de mes parents? Est-ce que j'aimerais avoir une autre mère? Déjà, j'arrivais pas vraiment à cerner si j'aimais plus comme une mère ou comme une amoureuse. Ça semblait être les deux en même temps. Et je pense que pour certains et certaines d'entre vous, ça doit être la même chose. Vous savez pas, vous n'arrivez pas trop à savoir si vous aimez votre professeur comme une maman ou comme un papa ou comme l'homme ou la femme de votre vie. J'ai toutes les questions basiques qui sont passées et j'avais aucune réponse au bout, il y avait rien qui concordait. Et là après je me suis dit, il y a forcément une réponse. Mais ce qui est bizarre, c'est que dans ma vie là, il semble pas du tout y avoir de réponse. Alors peut-être que la réponse se trouve ailleurs que dans ma vie. Et là après j'ai commencé à partir sur une théorie. Et c'est ça justement qui va faire toute mon histoire. Malheureusement cette théorie, je peux pas vous en parler dans cette vidéo. Parce que si je vous la sors comme ça, soit vous allez me prendre pour un fou, ou soit ça n'aura aucun sens pour vous. Donc vaut mieux que vous sachiez un petit peu toutes les questions que je me suis posées avant, et que vous voyez clairement de vos propres yeux que parfois il n'y a aucune réponse à donner. Et si vous êtes dans mon cas justement, cette théorie pourrait vous parler. Si vous voulez aller plus loin, il y a les liens qui sont dans la description. Parce que mon livre est en vente sur Amazon et puis sur Bookelis. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Parce que dans la prochaine vidéo, je vais vous conseiller un film que j'ai vu sur la relation prof-élève, dans lequel vous pourrez grandement vous y retrouver et grandement vous identifier. N'hésitez pas à liker et partager la vidéo et puis me laisser un petit commentaire, savoir si la vidéo vous a plu et puis pour me raconter un petit peu votre histoire. Et puis savoir si vous aurez pas une petite idée de ce que pourrait être cette théorie. Allez, je vous embrasse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.